Sous le ciel d'Abidjan, au cœur d'une métropole en pleine mutation, l'Église Famille de Dieu s'apprête à franchir une étape décisive de son histoire. Face aux défis de la sécularisation, aux urgences sociales et aux promesses de l'ère numérique, le temps n'est plus à l'improvisation, mais à la planification active. Bienvenue au cœur de l'événement qui dessine l'avenir, le lancement officiel du plan stratégique 2025 à 2028. Plus qu'un simple document administratif, ce plan est une véritable boussole pastorale, voulue et portée par son éminence le cardinal Ignace d'Ogbobessi. Pendant 3 ans, ce cadre unique va orienter, structurer et harmoniser nos actions pour bâtir une Église plus synodale, plus autonome et plus rayonnante. Une Église où chaque fidèle, du plus jeune au plus ancien, devient l'artisan d'une mission commune. Ensemble, plongeons dans les coulisses de cette nouvelle dynamique, où la foi rencontre l'organisation pour témoigner de l'amour de Dieu au cœur de notre cité. Le cardinal d'Ogbo Ignace Bessi incarne une figure de pasteur enraciné dans les réalités locales et formé à l'excellence théologique. Il a fait ses études bibliques à Rome. Son itinéraire, prêtre, évêque de Katiola, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, archevêque de Korogo, archevêque d'Abidjan, puis cardinal, témoigne d'une expérience pastorale à la fois urbaine et rurale, nationale et universelle. Son ministère est marqué par une forte sensibilité biblique, une attention aux jeunes et aux communautés de base, une expérience éprouvée de gouvernance ecclésiale, un engagement pour la paix, la réconciliation et la responsabilité sociale et l'autonomie de l'Église. Pour le cardinal Ignace d'Ogbobessi, tout se résume en une formule structurante. Bâtir une Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome et au service de tous. Cette vision n'est pas un simple slogan. C'est une architecture spirituelle où la synodalité devient notre style de gouvernance, l'autonomie le signe de notre maturité et le service la finalité de notre mission. En s'inscrivant dans la lignée du magistère africain et universel, d'Ecclesia in Africa, du pape Jean-Paul II en 1995 à Evangelii Gaudium, du pape François en 2013. Ce plan répond aux défis concrets de notre contexte ivoirien. Plongeons à présent dans les fondements théologiques et pastoraux de ce projet. Ici, l'Église se comprend comme une famille, une fraternité en Christ capable de penser les fractures d'une métropole comme Abidjan. À travers les CEB, nos cellules clés de proximité, nous passons d'une logique verticale à une dynamique de dialogue. Entre gestion financière transparente, gouvernance responsable et foi adulte, découvrons comment l'archidiocèse s'engage sur le chemin d'une autonomie vraie et d'une coresponsabilité renouvelée. Le document développe une ecclésiologie profondément biblique et africaine. L'Église est comprise comme une famille fondée sur la filiation divine et la fraternité en Christ. Ce modèle est particulièrement pertinent dans une métropole multiculturelle comme Abidjan, marquée par les tensions sociales, l'individualisme, les fractures économiques et générationnelles. Ici, les communautés ecclésiales de base, c'est-à-dire les CEB, sont identifiées dans notre document comme étant des cellules clés pour incarner cette Église famille dans la proximité, la solidarité et la co-responsabilité. Nous parlons d'Église synodale, qu'est-ce que nous mettons dans cette phrase? La synodalité est présentée comme un mode de vie ecclésiale fondé sur 3 piliers. La communion, c'est-à-dire l'unité dans la diversité des charismes. La participation, c'est-à-dire l'implication de tous les baptisés dans le discernement, la gouvernance. La mission, c'est-à-dire l'orientation vers l'annonce de l'Évangile et le service du monde. Cette Église synodale appelle une conversion pastorale profonde, passant d'une logique verticale à une dynamique de dialogue, d'écoute et de co-responsabilité. L'Église autonome.
L'autonomie est comprise ici non comme un repli, mais comme une maturité ecclésiale. Cette autonomie se situe à 3 niveaux. Au niveau financier, dans la gestion transparente, avec une forte solidarité diocésaine et interdiocésaine. Au niveau organisationnel, avec une planification et une gouvernance responsable. Au niveau spirituel, en travaillant à ce que les fidèles aient une foi adulte et soient engagés dans la mission de l'Église. Cette Église autonome s'inspire du modèle de l'Église primitive et s'appuie sur des instruments concrets tels que le Fonds diocésain de solidarité et les initiatives génératrices de revenus. Le 3e volet de notre vision, c'est l'Église au service de tous. Le service, c'est-à-dire la diaconie, est présenté ici comme l'âme de la mission ecclésiale. L'Église est appelée à être proche des pauvres et des vulnérables, attentive aux blessures sociales, engagée dans la justice, la charité et la compassion. Cette dimension fait de l'Église un véritable hôpital de campagne, selon l'expression du pape François, incarnant le Christ serviteur dans la société abidjanaise. Une vision doit s'incarner. Jetons un regard lucide sur le contexte socio-économique et religieux d'Abidjan. Urbanisation rapide, précarité de la jeunesse et révolution numérique. Notre environnement mute profondément. C'est dans cette analyse que le plan stratégique 2025 à 2028 puise sa justification. Il n'est pas qu'une réponse administrative, mais une adaptation vitale pour que l'Église reste un phare d'espérance au cœur de notre cité. Nous avons une forte croissance démographique et urbaine, une jeunesse nombreuse, le développement du numérique, des inégalités persistantes au niveau social, une pluralité religieuse dynamique. Dans ce contexte, l'archidiocèse, avec ses nombreuses structures, doit adapter son action pastorale, renforcer sa gouvernance et anticiper les mutations sociales. Pourquoi un plan stratégique? Sa justification. Le plan stratégique est un outil de pilotage essentiel qui permet de clarifier la vision et les priorités, d'orienter l'action pastorale, de coordonner les structures, d'optimiser l'allocation des ressources et d'évaluer et d'ajuster les actions dans le temps. Il s'agit d'un instrument dynamique au service de la mission évangélisatrice, de la cohérence institutionnelle et de l'efficacité pastorale du diocèse. Pour traduire la vision du cardinal en actions concrètes, l'improvisation n'avait pas sa place. Un diagnostic stratégique rigoureux a été mené avec 5 objectifs cardinaux. Évaluer la situation globale de notre diocèse, identifier nos priorités pastorales, anticiper les défis de demain et surtout, assainir notre gouvernance pour bâtir les fondements opérationnels de ce plan triennal. Cette démarche s'est voulue scientifique et inclusive. Rien n'a été laissé au hasard. Des analyses minutieuses des rapports et budgets aux textes magistériels, en passant par des entretiens directs avec la hiérarchie, le clergé et les laïcs. Des questionnaires ont également parcouru nos paroisses et nos institutions pour recueillir la voix de chaque baptisé. Voici les conclusions majeures de ce diagnostic stratégique. L'environnement économique. Le contexte économique est contrasté. Nous avons une dégradation du pouvoir d'achat, des inégalités marquées entre paroisses, l'inflation impactant les charges du diocèse, une dépendance élevée aux dons et aux subventions, une baisse des soutiens extérieurs depuis la Covid-19 et la dispersion des ressources financières des fidèles. Au niveau de l'environnement socio-culturel, cet environnement est caractérisé par une forte religiosité de la population, une démographie jeune et urbaine, une concurrence accrue entre les offres religieuses, l'influence croissante des sectes et des spiritualités alternatives,
une fragilisation des valeurs sociales et familiales et une forte demande en éducation, santé et accompagnement social. Au niveau de l'environnement technologique, le numérique représente à la fois une opportunité et un risque. Nous avons une forte pénétration d'Internet et des réseaux sociaux, un potentiel important pour l'évangélisation et la formation. Cependant, une fracture numérique persistante, une insuffisance au niveau des outils de gestion digitale, de faibles compétences technologiques internes et des risques liés à la cybercriminalité et à la protection des données. Au niveau de l'environnement environnemental, les enjeux écologiques sont majeurs. Des inondations récurrentes, une dégradation des sols et de la qualité de l'eau, une perte de la biodiversité, une urbanisation anarchique et une faible intégration des enjeux environnementaux dans les projets ecclésiaux. L'environnement légal. Nous avons l'existence d'un cadre juridique au niveau financier, l'OADA avec le 6BNL. Nous avons des possibilités d'exonération fiscale selon le type d'activité et des obligations en termes de droit du travail, du foncier, de la protection sociale et de l'enfance. J'aborde maintenant le méso-environnement. Cette analyse met en évidence la dynamique concurrentielle et partenariale du diocèse. Regardons la concurrence et les interactions religieuses. Le diocèse fait face à la grande volatilité des fidèles, notamment des jeunes urbains, et une forte progression des cercles ésotériques et la présence de plus en plus marquée de spiritualité alternative. Les attentes des fidèles sont fortes. Les fidèles veulent une liturgie vivante et contextualisée, un accompagnement pastoral personnalisé, un engagement social concret, des espaces adaptés aux jeunes et aux familles, des services éducatifs et sanitaires de qualité. Nos moyens de communication. Le diocèse dispose d'un réseau paroissial dense, d'écoles et de centres de santé catholiques, de médias catholiques. Nous avons un site web, nous avons notre page Facebook, nous avons des revues périodiques. Qui sont les partenaires de notre diocèse? Les partenaires couvrent l'Église universelle, les ONG catholiques internationales, l'État et les collectivités, le secteur privé et la diaspora. Je viens maintenant à la dernière analyse, qui est l'analyse micro-environnementale. Le diocèse d'Abidjan a une organisation ecclésiale solide et structurée. Le clergé est bien formé. Nous avons une forte crédibilité sociale de l'Église, l'engagement élevé des fidèles, une pastorale sociale active, une volonté affirmée d'autonomie financière, un leadership fort du cardinal et une démarche synodale déjà engagée. Les faiblesses structurelles de notre diocèse. Faible autonomie financière réelle. Manque de planification et de procédures normalisées. Insuffisance de données statistiques fiables. Faiblesse dans la gestion financière et RH. RH, c'est ressources humaines. Absence de système numérique intégré. Dispersion des offrandes. Faible sécurisation du patrimoine, insuffisance de transparence perçue, absence de politique de patrimoine mémoriel et de tourisme religieux. Quelles sont les opportunités que notre diocèse pourrait saisir? La croissance démographique peut être le lieu où le diocèse peut puiser beaucoup de fidèles. Nous avons un potentiel des technologies numériques que nous devons exploiter. L'appartenance à l'Église universelle est une opportunité pour nous et nous avons la forte demande sociale et spirituelle. Les menaces
que notre diocèse pourrait rencontrer, c'est l'influence croissante des autres confessions religieuses, les risques d'ingérence politique, les crises sociopolitiques et sanitaires, et enfin, l'érosion des valeurs de la laïcité. Dans le 6e chapitre, je voudrais que nous abordions les enjeux stratégiques majeurs que nous avons identifiés. L'analyse croisée de tout ce que nous avons eu à faire nous a permis de déboucher sur 3 piliers structurants en cohérence avec la vision pastorale. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la synodalité. Cet enjeu vise à renforcer la communion dans la diversité, la participation effective de tous et la gouvernance inclusive et transparente. L'enjeu de l'autonomie, qui consiste à assurer la vitalité économique du diocèse, la co-responsabilité financière et une meilleure gestion des ressources humaines et patrimoniales. L'enjeu du service de tous consiste à positionner l'Église comme un acteur majeur du développement humain intégral, une institution proche des vulnérabilités et une force d'impact social durable. Quelles sont les orientations stratégiques que nous avons identifiées après avoir défini les enjeux? 3 axes structurants découlent directement du diagnostic. Promouvoir la communion au sein de l'Église, favoriser la participation de tous les fidèles, engager tous les membres de l'Église dans la mission. Ces 3 axes sont ensuite déclinés en objectifs spécifiques, en résultats attendus, en actions, en indicateurs, en responsabilités et échéanciers dans la planification opérationnelle 2025-2028. La 3e partie parle des mécanismes de mise en œuvre et de coordination. Cette partie met clairement en évidence la logique de gouvernance, les dispositifs techniques et les leviers de réussite. Alors ici, l'idée, c'est le plan stratégique à élaborer. Comment on fait pour que concrètement le plan n'aille pas dans un tiroir, mais soit mis en œuvre par tous ceux qui doivent le faire. Et puis que le plan puisse être suivi, le plan puisse être mesuré et qu'on y apporte les corrections s'il le faut. Dans un premier chapitre, j'aimerais qu'on parle de la logique générale de mise en œuvre du plan. Alors, la réussite du plan repose sur l'engagement personnel du cardinal, parce qu'il est l'initiateur et le garant du processus. Il faut une organisation claire des responsabilités, la synergie entre toutes les structures diocésaines, la modification des ressources humaines financières, la mobilisation des ressources humaines financières et techniques et le pilotage rigoureux basé sur des résultats. Le cardinal et les différents comités sont la force motrice et le paravent institutionnel assurant légitimité, arbitrage et impulsion. Les mécanismes de lancement du plan stratégique, l'importance de la phase de démarrage que nous faisons aujourd'hui. Cette phase est importante avant toute exécution opérationnelle parce que c'est la phase préparatoire et elle doit être structurée. Quelles sont les actions clés? Avant le démarrage effectif de ce plan, il faut la mise en place des comités de pilotage, de gestion et technique. Et vous avez vu tout à l'heure, on vous présentera les membres de ces comités. Ensuite, après la mise en place de ces comités, nous aurons l'organisation d'ateliers de formation diocésains pour tous ces comités, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement quand ils vont sur le terrain pour la mise en œuvre du plan. Il y aura ensuite une déclinaison d'ateliers décentralisés au niveau des paroisses, des doyennés et des vicariats. Quels sont les thèmes de référence? Le plan stratégique, alors les 3 comités qui vont vous être présentés tout à l'heure, chacun a son niveau de responsabilité. Le comité de pilotage, qui est le comité le plus haut, a pour mission de valider
il a un rôle de validation et de définition des stratégies. Le comité de gestion, ce sont eux qui élaborent le plan et qui vont centraliser les informations qui viennent du comité technique pour pouvoir faire avancer le plan. Et le comité technique, c'est le comité qui va vers la base, qui aide la base à faire son plan opérationnel, à mettre en place les choses, à les évaluer et à faire des remontées. Les mécanismes de coordination et de gouvernance, l'architecture institutionnelle de mise en œuvre. La gouvernance du plan repose sur ces trois niveaux complémentaires, c'est ce que je viens de dire. Le comité de pilotage, stratégie, validation. Comité de gestion, décision, organisation, élaboration. Le comité technique, c'est le comité opérationnel. La validation finale des membres relève de l'évêque du diocèse, qui est le garant de l'unité et de la légitimité. Dans le document que vous allez recevoir, vous aurez une articulation au niveau des outils de planification. Vous aurez le plan opérationnel, vous aurez le plan d'action, vous aurez les plans sectoriels ou opérationnels qui seront élaborés sur le terrain. Alors, pour que notre plan stratégique marche, il faut à tous les niveaux l'adhésion des acteurs, la cohésion diocésaine et l'optimisation des ressources. L'objectif étant d'harmoniser les actions pastorales sur tout le territoire et de renforcer l'autonomisation de l'Église Famille de Dieu à Abidjan. Comment va se faire le suivi et l'évaluation? Le suivi va nous permettre d'abord de vérifier l'exécution des activités, de détecter rapidement les écarts, d'apporter des corrections opérationnelles. En d'autres termes, si le plan prévoit que les 117 paroisses, d'ici mars, aient effectivement leur conseil pour les affaires économiques et soient en train de travailler avec ces conseils-là, le rôle du comité technique, ça va être de s'assurer que les 117 passés de paroisse en paroisse, en passant par les curés doyens, c'est pour ça que les curés doyens sont dans le comité technique, vérifier que sur chaque paroisse, il y a les conseils pour les affaires économiques et par exemple les conseils pastoraux, paroissiaux, et puis s'assurer que les curés travaillent, les prêtres travaillent avec ces conseils. Après la rigueur de l'analyse, vient le temps de la parole pastorale. Pour son éminence le cardinal Ignace d'Ogbo-Bessie, ce plan n'est pas une génération spontanée, mais le fruit d'une continuité ecclésiale et d'un travail de maître. Écoutons le message de notre pasteur, qui insuffle ici un souffle nouveau à l'archidiocèse d'Abidjan. Dans un esprit ecclésial qui s'inscrit dans la continuité, ce plan n'est pas une génération spontanée. Le comité, conscient de la nécessité d'une collaboration sans faille, est parti de l'existant pour donner un souffle nouveau au diocèse en rédigeant avec dextérité le plan que nous tenons entre les mains. D'une rentrée pastorale à une autre, de 2024 à 2025, après mûre réflexion, compilant des documents divers, interrogeant, le comité a travaillé de main de maître, que leur modestie en souffre, pour parvenir aux résultats que nous connaissons. D'ores et déjà, qu'il me soit permis d'exprimer toute ma reconnaissance aux différents comités constitués, dont les membres sont parmi nous. Les missions qui leur sont confiées pour le présent et l'avenir du plan sont si importantes qu'il n'est pas vain de leur dire toute notre reconnaissance pour l'acceptation de leur nomination. Le travail qu'ils vont faire, ce n'est pas un travail rémunéré. Ils vont travailler
pour le service de l'Église, par amour pour l'Église. Ils vont travailler gratuitement. Nous pouvons leur dire un grand merci pour avoir accepté cette mission. Ils ont la claire vision que leur expertise se mettra immédiatement au service du diocèse d'Abidjan, de l'acceptation de leur nomination, qui leur impose par le fait même une grave responsabilité quant à l'effectivité de la mise en œuvre du plan dont l'acte 1 est la présente cérémonie de lancement. Quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, les plans stratégiques, il y en a beaucoup. Les organisations, la conférence des évêques, les diocèses ont fait des plans stratégiques. Mais dès que le plan a été rédigé et porté à la connaissance de tous, c'est terminé. Il est rangé dans les tiroirs et puis on fait autre chose. On fait tout comme on a toujours fait. Le lancement officiel du plan d'action stratégique apparaît comme le premier acte qui a pour objectif de commencer la mise en œuvre du plan en le portant officiellement au grand jour devant le public diocésain, devant toutes les personnes de bonne volonté. Cette action qui se donne de divulguer et de vulgariser même le plan d'action dans le prolongement des directives pastorales permettra une appropriation par tous de cet instrument pastoral. Personnellement, cette année, mon programme d'année n'est pas encore sorti parce que je ne veux pas faire de programme en dehors du plan stratégique. Donc j'attendais qu'il soit lancé pour qu'il me serve de base pour le travail pastoral des 3 années à venir. Il est en effet question d'un plan pastoral qui allie harmonieusement la mission d'évangéliser et les moyens financiers et économiques de la mission. Ce lien intrinsèque et indissoluble entre la mission et les finances sont de l'ordre de la révélation divine et doit être maintenu dans un équilibre salutaire. Souvent dans l'Église, surtout dans l'Église catholique, et peut-être qu'on a raison, on a peur de parler d'argent. Mais cette peur-là, elle est mauvaise. Elle est contre l'évangélisation. Jésus lui-même, le jour même il a envoyé les apôtres là, il a parlé d'argent. Mais il faut maintenir cet équilibre harmonieux entre la mission d'évangélisation et les moyens de cette mission. L'évangélisation a besoin d'argent pour être efficiente. L'argent a besoin d'être évangélisé pour se tenir dans le juste service et ne pas s'ériger en mammon d'iniquité. Le présent plan doit préserver cet équilibre pour permettre un mieux vivre de la mission dans l'Église famille de Dieu à Abidjan. Un équilibre harmonieux à maintenir. L'élan qui se prend aujourd'hui doit se poursuivre à travers d'autres étapes pour que le plan ne soit pas un bijou, fût-il en diamant, à conserver dans un coffre en or hermétiquement fermé. À cette première étape doivent succéder d'autres étapes dans le but d'arriver à une
appropriation du sommet à la base de cet outil. Les institutions, l'archevêché, l'économat diocésain, la procure, la centrale d'achat, la librairie Carrefour, l'école catholique, donc les institutions, les paroisses, avec leurs associations, mouvements, même des enfants. Il y a une question qui a fait ressortir cet aspect. Même des enfants. J'étais à Korogo et j'ai reçu la visite d'un responsable des CVAV. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Et je leur ai demandé, enfin ils m'ont parlé de leur vision, la vision des CVAV au niveau universel. Donc quand il a fini, je lui ai posé la question, mais vous êtes catholique? Il dit oui. Il dit, mais vous êtes catholique de quel pays? Il dit, à Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Mais votre plan là, votre thème d'année, ça n'a rien à voir avec ce que les évêques sont en train de vivre. Les évêques parlent d'une église, communion, autonome au service de tous. Et vous parlez de la CVAV au service de la justice. Mais le plan là, la vision des évêques là, mais c'est pour vous. Alors si vous n'êtes pas dedans, les évêques perdent leur temps. Donc, les mouvements, même des enfants, les CEB, les familles, les couples, les congrégations, les communautés nouvelles reconnues, parce que les communautés nouvelles, il faut qu'il y en ait qui soient reconnues, mais pas trop. Les communautés nouvelles reconnues, elles ne sont pas légion et elles ne seront pas légion, doivent respirer, tout ce que j'ai cité plus haut, doivent respirer au rythme de ce plan. Je dirais même en l'obligation de s'approprier ce plan, au risque d'apparaître comme des structures qui ont leur fonctionnement parallèle, qui laisseraient croire à l'existence d'églises juxtaposées, concurrentes et parfois même opposées. Dans cette appropriation, le rôle des différents comités est incontournable. Les différents comités mis en place aideront à une appropriation et mise en œuvre effective qui exige une claire vision de la nécessité d'un plan, des objectifs du plan d'action stratégique pour le diocèse d'Abidjan, sans entrer dans les considérations déjà prises en compte de manière détaillée dans le document du plan d'action stratégique. Je me fais le devoir de rappeler à notre mémoire qu'aucune structure, et le vicaire général l'a dit, sur la terre des hommes ne fonctionne sans boussole. Des organisations dignes de ce nom, qui veulent obtenir des résultats appréciables, se fixent des objectifs qu'elles établissent dans une programmation et un chronogramme précis. Le diocèse d'Abidjan, structure d'église respectée dans le pays et même dans la sous-région ouest africaine, s'est déjà inscrite dans une démarche qui lui donne de mériter tout le respect qui lui est dû. Nous nous faisons aujourd'hui le devoir de poursuivre sur la même lancée, en fixant des objectifs à atteindre autour d'une vision héritée de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui se veut une église, communion autonome au service de tous. Abidjan, en communion avec les autres diocèses du pays, éprouve le besoin d'incarner la vision d'une église famille de Dieu, synodale, autonome au service de tous. Le contexte africain, très sensible à la réalité familiale, se prête comme terreau fertile pour l'incarnation d'une telle vision. Il convient de bien cerner cette vision qui s'articule autour de trois axes qui ressortent des trois caractéristiques que veut vivre et concrétiser l'Église
d'Abidjan. Nous voulons être une église famille de Dieu, synodale. Au sein de cette famille, l'on marche ensemble dans la communion de tous les membres et de toutes les composantes. Cette église organise de manière visible la participation de tous à sa vie. Elle l'organise. Ce n'est pas qu'elle subit, mais elle organise la participation de tous. Dans cette église, il n'y a pas de juxtaposition entre les clercs, les consacrés et les laïcs, entre les acteurs et les spectateurs, entre les diocésains et les congrégations. Parfois, on a l'impression qu'il y a une église pour les congrégations et puis une église pour les diocésains. C'est une impression. Il faut que cette impression-là disparaisse parce que c'est parfois nos manières de faire qui donnent l'impression que cette caractéristique est fondamentale, la synodalité. Elle est le cœur de toutes les autres. La synodalité appelle l'autonomie. On ne peut en effet être une église synodale qui met en route ensemble sans donner les moyens à tous de participer à la marche ensemble sans défaillir. L'autonomie solidaire s'impose à une église synodale. Elle est conforme à la révélation biblique, au magistère de l'église et aux normes du code de droit canonique. L'église famille de Dieu Abidjan se donne comme objectif de réaliser cette autonomie. C'est un objectif. Ce grand objectif appelle des objectifs adjuvants qui ont été proposés aux paroisses et institutions dans le but de maîtriser la marche et d'arriver à échéance, à faire en sorte que personne dans la communauté ecclésiale d'Abidjan, personne ne soit dans le besoin, mais qu'au contraire, tous aient ce qu'il faut pour vivre leur mission. La mission est le troisième objectif formulé comme service de tous. Il convient de faire remarquer que si le service de tous arrive en troisième position dans la formulation de la vision, il est en réalité la finalité de la vision de l'Église famille de Dieu à Abidjan. L'Église est pour la mission, pour ne pas dire que l'Église est mission, comme cela est ressorti lors du processus synodal. L'Église est pour le service de tous. L'Église est service de tous. Ce service de tous a pour acte primordial l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà le service de tous. Annoncer l'Évangile pour tourner les hommes vers Dieu est le plus grand service que l'Église peut rendre et rend à l'humanité. Cette annonce induit par le fait même le service social universel, ça nous le savons. On ne peut annoncer Jésus-Christ sans vivre Jésus-Christ. Jésus a été l'homme du service, venu pour servir et non pour être servi. L'Église, elle aussi, vient pour servir et servir les hommes sans discrimination. Ces objectifs sont mis dans une programmation stratégique qui leur donne d'être contrôlables, vérifiables, dans un temps bien déterminé. La programmation d'objectifs stratégiques qui peut apparaître rébarbatif quand vous prenez le document là, vous n'avez même pas envie de lire. Hein. Nous autres qui sommes inexperts dans le domaine, quand on regarde ces documents-là, on dit mais on va voir ça. C'est rébarbatif, on ne comprend rien. Mais ces objectifs et leur programmation n'ont qu'une seule finalité, réaliser sur la période indiquée la vision d'une église famille de Dieu à Abidjan, autonome, synodale, autonome, au service de tous. Au-delà de tout ce qui a été dit, de tout ce qui sera fait, les comités techniques,
une petite chose que nous devons réaliser. C'est être une église famille de Dieu. Pas n'importe quelle famille. Famille de Dieu. Synodale, autonome, au service de tous. Cette vision, nous en convenons, est une urgence pour notre temps, pour notre pays. Notre temps vit un paradoxe incompréhensible. Il aspire à être un village planétaire, globalisé, et dans le même temps, l'on voit s'organiser des exclusions et des discriminations. Des ruptures entre les pauvres et les riches s'intensifient. Notre pays, dans ses efforts de justice, de solidarité, de cohésion et de paix, se heurte à des résistances portées par des individualismes, des égocentrismes et des discriminations de toutes sortes. La vision d'une église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous, apparaît alors comme une gageure, en même temps qu'un signe. Ce signe, s'il est bien levé haut devant nos peuples, sera un véritable sacrement de la communion dans notre pays. L'Église aura alors rendu le meilleur service à notre pays, à notre humanité. Ce n'est donc pas trop dire que de nous exhorter à retrousser les manches. Retroussons les manches pour poursuivre ensemble la construction de la maison famille. Que les architectes, que les ingénieurs, que les maçons, les menuisiers, que les bétonniers, que ceux qui ne peuvent que soulever une petite pierre, un petit seau de mélange de sable et de ciment, que chacun apporte sa pierre, que sous la conduite du maître du chantier, Jésus de Nazareth, qui a vécu au milieu des hommes et qui a organisé l'annonce apostolique, il a organisé. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, on lit que, voilà, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez qu'effectivement, c'est ce programme qui s'est déroulé grâce à l'action conjuguée des apôtres et de l'Esprit Saint, qui a organisé donc l'annonce apostolique sous sa conduite, tous, main dans la main, regardant dans la même vision que nous puissions faire advenir l'Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Par ces mots, je déclare quoi? Ouvert ou bien lancé? Lancé. Bon, si je lance, vous attrapez. Par ces mots, je déclare lancer le plan d'action stratégique pour une église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Allez, en eau profonde. Cette journée historique s'achève, mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. En bénissant solennellement chaque membre des comités de mise en œuvre, le cardinal Ignace d'Ogbo-Bessi a transformé ce document en une mission sacrée. Par le geste symbolique de la remise officielle du plan, notre pasteur envoie ses délégués comme des bâtisseurs sur le terrain. Munis de cette boussole, ils partent avec la lourde, mais belle responsabilité de faire vivre la vision au cœur de chaque communauté. Désormais, l'Église famille de Dieu à Abidjan est en marche. Unie par la foi, fortifiée par l'organisation et tournée vers 2028, elle s'avance avec assurance pour servir l'homme et témoigner de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le lancement du plan stratégique. Et nous allons d'abord nous approprier la rédaction du plan
pour que chacun sache où est-ce qu'il intervient efficacement à la réalisation de ce plan stratégique. Donc là, nous allons dans le bois sacré et d'ici un an, on pourra faire le point. Le plan stratégique ne peut véritablement se faire que s'il est prêt en tant que leader. Voilà, en tant que leader, là où ils sont, en tant que, aumônier, en tant que curé, en tant que directeur exécutif de tel domaine, de telle structure, voilà, de telle paroisse. Si, en tant que leader, ils ne comprennent pas et ils ne s'engagent pas, ils ne se l'approprient pas, ça ne peut pas marcher. Voilà. Parce que l'ensemble des fidèles, les laïcs, sont des exécutants. Mais pour que quelqu'un puisse exécuter une tâche, et au mieux, il faudrait que la personne comprenne la tâche. Et il faudrait que la personne qui lui demande cette mission soit convaincue, voilà, de ce qu'il veut pour que la personne puisse véritablement adhérer. Alors s'il est prêt n'y adhère pas, le travail sera un peu difficile. Alors tout ce que je peux demander à tous les prêtres, surtout les prêtres d'Abidjan, voilà, tous ceux qui sont en mission dans l'archidiocèse d'Abidjan, c'est d'abord à s'approprier ce plan. Prendre le temps de le découvrir, de voir quels sont les points d'ombre et quelles sont eux leurs préoccupations pour qu'on puisse véritablement les orienter, les aider et qu'ils adhèrent et qu'ils se l'approprient pour pouvoir le faire véhiculer, pour pouvoir le faire exécuter. Voilà. Merci. Je vous remercie. Ce que nous désirons, c'est que les chrétiens aussi s'approprient de la réalité de ce qui nous a été donné pour que nous puissions parler des mêmes cœurs. Une vision est donnée, sans coopération, il n'y a pas vision. Et sans coopération, il n'y a pas bonne action. Alors, nous voulons des mêmes cœurs, comme nous formons une église famille, l'église famille d'Abidjan, qui est en Dieu, fait de telle sorte que tout ce que nous voudrions soit l'autonomisation et l'autonomie correcte et directe de notre diocèse. D'abord, c'est pour les fidèles que c'est fait, puisque les fidèles sont les premiers, voilà, à fournir leur force pour l'Église. Et quand on parle d'autonomie, c'est d'abord les fidèles, parce que c'est eux qui participent à la vie de l'Église. Nous pensons que dans nos paroisses, les fidèles sont les premiers acteurs de tout ce que nous avons reçu aussi comme formation, pour leur permettre aussi d'être en communion avec nous, avec l'évêque. Je pense que ça sera bienvenu pour les fidèles de nos paroisses. Dorénavant, nous avons une vision, celle de marcher pour construire une église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Et ce plan stratégique que nous a présenté les concepteurs, c'est au niveau diocésain. Donc en tant qu'organe diocésain du laïcat, notre mission sera de pouvoir aider toutes les équipes de mise en œuvre pour que jusqu'à la dernière paroisse de notre archidiocèse, ce plan puisse être transformé au niveau sectoriel. Et ça va demander beaucoup, mais nous sommes prêts. Parce que le cardinal veut un laïcat authentique, adulte, qui est à même de pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre de ce grand projet sur les 3 ans à venir. Femmes, jeunes, enfants, adultes, nous sommes tous appelés, en tant que mouvement, groupe, association, paroisse et congrégation, à pouvoir nous orienter dans cette marche synodale à la suite de notre archevêque. Et nous pouvons dire au cardinal qu'il peut compter sur le laïcat. Nous sommes prêts et avec la grâce de Dieu, ce plan stratégique sera une réussite et un modèle pour toute la Côte d'Ivoire.